L'actualité, c'est le 12h30 sur RTU2. Vous faites bien de nous suivre. Les titres. Kwasi Marlène Kani succède à Olivia Yassé. Elle remporte la 26e édition du Miss Côte d'Ivoire. Et puis au Ghana, les dirigeants ouest-africains se sont réunis ce dimanche à Accra pour réexaminer leur plan d'action face aux juntes arrivées au pouvoir par la force au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Kwasi Marlène Kani, nouvelle Miss Côte d'Ivoire, élue Miss à Boisseau lors des présélections, Marlène Kwasi Kani a su conquérir le peuple ainsi que les membres du jury par sa démarche, sa prestance et son élégance. Pour rappel, Kwasi Marlène Kani, âgée de 23 ans, remporte cette 26e édition comme ses prédécesseurs, Laetitia Nsho en 1998, Rosine Dakouri en 2009 et Aïssata Dia en 2013. Cette forte saison pluvieuse occasionne des montées d'eau et inondations dans le district d'Abidjan, rendant certaines voies impraticables. C'est le cas ici des routes de Ndotré dans la commune d'Abobo. Le point avec Afisiata Dosso. Quartier Ndotré dans la commune d'Abobo. Ange Folissé Méglo, menuisier ébéniste, est nouveau dans le sous-quartier Ndotré-Trénou. Depuis son déménagement, il y a de cela 3 mois, il dit vivre un calvaire. J'étais à Yopougon, mais depuis mon arrivée ici, je vois qu'il n'y a pas de route. L'accès est impraticable. Je suis venu acheter les bois, mais je ne sais pas comment les transporter pour arriver chez moi. Ici, le transport d'abord est à 500 avec la moto. Et on monte à 2. Quand on monte à 2, ça fait 1000 francs. Mais si tu veux monter toi seul sur la moto, tu es obligé de payer 1000 francs. Vraiment, je sens le mal. Et pour déplacer son matériel de travail, il a recours à un véhicule à bras. Son propriétaire lui exige la somme de 2000 francs CFA. Si on pousse au trou, il y a trop de trous, ça nous fatigue trop. Là, on est obligé de prendre 2000 francs. Donc c'est pour cela que je lui dis 2000 francs. Lui, mais il sait que la route là n'est pas jolie. Et puis il ne peut pas soulever ça sur son pôle pour aller là-bas. Donc il est obligé de me donner comme ça. Comme Ange, les habitants du quartier Ndotré vivent d'énormes difficultés du fait du mauvais état de la route. Et la saison des pluies n'est pas à leur avantage. Le calvaire des riverains du sous-quartier Trénou, vécu également par les habitants de la cité Pont, Ahmed Bakayoko. La route, regardez un peu, on n'a même pas de quoi se faire. Chaque jour, on ramasse de sable, des trucs pour mettre là. Korotoum Traoré, assistante sociale, s'inquiète face à la dégradation évolutive de son quartier. Comme vous-même, vous pouvez constater, on a l'entrée principale de Ndotré, c'est ici. Il y a plusieurs quartiers dans Ndotré. Il y a une autre boutique qui n'est pas très loin aussi, qui est vraiment inaccessible. La population riveraine sont obligées de payer des 4x4, des vieux 4x4, 200 jusqu'à 500 pour pouvoir sortir du quartier avant d'aller en ville. Les motos et les tricycles sont aussi de la partie pour aider les populations en cette période de forte pluie. C'est de bruit. La route là, nous-mêmes on demande à l'État de nous aider. Souvent, le jour Dieu dit c'est ta chance, tu peux avoir moins 5 000 ou 10 000. En tout cas, ça dépend. La route là, bon, c'est pas facile en tout cas. On a beaucoup de kilomètres pour rentrer, mais il y a un problème même. On a beaucoup de kilomètres, mais souvent nous, on refuse de kilomètres, il n'y a pas reçu. Aujourd'hui, le vœu des habitants du quartier Ndotré d'Abobo, la fin de la saison des pluies, pour leur permettre de retrouver une vie plus paisible et plus sereine. En éducation, les PP groupes scolaires Prégbo étaient en effervescence et pour cause, la chefferie a initié une journée d'excellence. Cette cérémonie avait pour but de célébrer, d'encourager les élèves et de promouvoir l'excellence. Tous les 5 premiers du CP1 au CM2 ont été récompensés. Commentaire Maïssa Kogay. L'école, une priorité pour la chefferie de Prégbo. Chaque année, elle initie une journée de l'excellence au cours de laquelle les 5 meilleurs élèves de chaque classe du primaire sont récompensés. Une façon pour la chefferie d'encourager les apprenants à prendre au sérieux leurs études. Diop Pamela, inspectrice de Bingerville, a félicité les parents d'élèves avant de les encourager à s'impliquer davantage dans l'instruction de leurs enfants. La marraine Royer Karim a salué l'effort des élèves et les a exhortés à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors le savoir, la culture, la connaissance est essentielle pour nos enfants. C'est ce qui va leur ouvrir des portes. On parle de liberté, c'est important pour les enfants d'être à l'école et d'avoir des portes qui s'ouvrent. Quand j'entends des portes, c'est-à-dire comprendre le monde qui les entoure. Grâce à la culture et à la connaissance,
on chasse l'obscurantisme et ça permet à ces enfants de comprendre ce qui les entoure, d'acquérir des connaissances, des compétences. Et plus tard, ces élèves du primaire seront ensuite des collégiens, des lycéens, des universitaires. C'est eux qui vont représenter la Côte d'Ivoire et qui seront les dirigeants de demain. Cette manifestation a été l'occasion de célébrer Adama Kone, un enseignant âgé de 60 ans qui va faire valoir ses droits à la retraite après 37 ans de service. Je crois que c'est la meilleure des choses que nous puissions vivre à l'école. On a travaillé et si ce qu'on a fait, le travail, est récompensé, ça ne fait que nous faire plaisir. Autre temps fort de cette cérémonie, ballet et poésie. C'est un coup dur pour les 178 candidats au Hajj du contingent étatique qui ne pourront pas accomplir le 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite cette année. Que s'est-il passé? Pourquoi ces candidats ont-ils été recalés? Le directeur général des cultes, Bamba Messamba, par ailleurs président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque, a animé un point de presse à la direction générale des cultes pour répondre à ces questions. Il était au micro de notre reporter Pargassoro Demadongui. Depuis le 19 juin dernier, les premiers candidats au Hajj du contingent étatique ont foulé la terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj. Malheureusement, tous ne pourront effectuer le pèlerinage cette année. Selon le directeur général des cultes, qui a animé un point presse pour apporter des réponses à cette situation, sur 3657 candidats, 3640 ont obtenu leur visa et un résiduel de 17 passeports reste encore à viser pour des vols réguliers dans les prochains jours avant la fermeture de l'espace saoudien. Mais alors, qu'en est-il des 178 passeports sélectionnés et appelés par le commissariat du Hajj? Relativement à la situation préoccupante des 178 passeports sélectionnés en dépassement ou hors quota par le commissariat du Hajj et qui n'ont pu obtenir de visa, nous avons tenté de résoudre ce problème par la demande d'un quota additionnel, y compris pour les opérateurs privés. Cette requête qui a été formulée officiellement lors d'une récente mission effectuée par nos soins en Arabie Saoudite n'a eu de suite favorable à ce jour. En tout état de cause, nous restons sensibles à la situation de ces candidats pèlerins dont nous ferons une priorité, sans condition, au cours du prochain Hajj. S'agissant des pèlerins inscrits auprès des opérateurs privés qui ne pourront pas effectuer le Hajj cette année, des dispositions ont été prises par leurs soins sous le contrôle du commissariat du Hajj pour effectuer des remboursements à ceux qui le désirent à partir des comptes séquestres. La possibilité leur est laissée d'opter pour le Hajj 2023 dans la mesure où leurs fonds sont sécurisés dans les 10 comptes séquestres. Le président du comité de surveillance n'a pas manqué d'informer la presse quant à des faits de corruption et d'injustice relevés par certains candidats au Hajj. Il nous a été rapporté des faits de corruption, d'injustice dans le traitement des passeports et d'insertion de pèlerins des opérateurs privés dans le lot du contingent étatique. Nous tenons à rassurer la communauté musulmane et l'opinion nationale que nous prenons très au sérieux ces informations. D'ailleurs, des investigations sont en train d'être menées à ce sujet en vue de situer les responsabilités. En somme, ce sont 3640 passeports du quota du contingent étatique sur les 3657 qui ont été visés par la Direction générale des cultes. L'escale 225 de cette semaine nous conduit à Oualou-Koulikro, un village situé à plus de 80 km de la ville de Mans où cohabitent un peuple Toura et Koyaka. Dans ce village, la pratique de la religion musulmane ne constitue pas un frein aux croyances ancestrales. Pour preuve, la présence de 3 masques. De tous ces masques, le sabé est celui qui assure la protection du village. Il est aussi le représentant des ancêtres. Les masques d'Oualou-Koulikro représentent les deux genres. Le rouge représente le masculin, tandis que le noir représente le féminin. Notre reporter Nour Sangaré nous sert de guide. C'est ici, au pied de cette montagne, Kouli, qu'est situé Oualou-Koulikro, un village qui porte le nom de la montagne. Situé à plus de 80 km de la ville de Mans, le Koyaka et le Toura sont les langues les plus parlées dans ce village.
La chefferie ici est réservée aux membres de la famille Diomandé. Dans ce village-là, la chefferie revient aux Diomandé. Chez les Diomandé même, on ne devient pas chef de père en fils. C'est de père, de grand frère à petit frère. Que la Cour suprême, c'est le Touré. Dans ce village majoritairement musulman, la gestion du patrimoine religieux est l'affaire des Bakayoko et des Dosso. Les Dosso sont nos imams. Ils sont devenus nos imams par la reconnaissance des Bakayoko qui nous faisaient prier. Mais les Dosso sont les maîtres des Bakayoko. Les Bakayoko ont demandé aux Dosso qui sont leurs maîtres de diriger la prière. Walou Koulikro intrigue autant par sa position géographique que par sa culture. Les masques ici ne sortent qu'à des moments précis, comme c'est le cas à l'occasion du Lolodema, cette fête culturelle organisée tous les ans dans ce village et dont l'origine remonte aux ancêtres. Nous, en tant que non-musulmans, on n'était pas musulmans. C'est eux les musulmans et eux les Bakayoko. On les vit, on réfléchit, mais écoutez, on va créer une fête. Le Lolodema, c'est comme si notre lune est sortie, que nous fêtons. C'est l'année qui change. Mais au cours de cette fête, je vous en prie, on ne s'amuse pas avec les vieux en ce temps-là. C'est purement mystique. Comme il y a la religion musulmane, il y a des choses qui ne se font pas. C'était l'occasion pour les vieux de montrer ce qu'ils savaient faire. La protection du village est assurée par ce masque, le sangbé. Un masque porté que par les hommes issus de la famille Diomandé. Supposons qu'il y ait aujourd'hui à l'école, qu'il y ait un risque d'incendie au village, on fait sortir le sagué qui est un masque gendarme pour éteindre le feu. On se rend compte que quelqu'un doit venir d'une région qui vient faire du mal au village, on fait sortir le masque pour rechercher cette personne-là. Mais le masque sait danser. Le rouge, c'est le masculin. Le noir, c'est le féminin. Il est le maître. C'est lui qui représente nos ancêtres. Le village de Walou Koulikro dispose également d'autres masques. Celui-ci est appelé Djodeni, un masque qui émane de la jeunesse du village. C'est un masque d'amusement que les jeunes ont créé, mais qui ne même pas que les autres masques. Outre le sangbé et le Djodeni, le Djenli est le troisième masque que compte ce village. Les Soumaoro en sont les propriétaires. Ce masque à caractère féminin, comme nous l'indique sa face, de couleur noire, ne sort qu'à des cérémonies importantes. Comme vous le voyez, le masque qu'on appelle Djani, c'est pour nos parents Simaro. Ils sont venus avec le masque que vous voyez aujourd'hui là. Djani que vous voyez là, ça sort pas tout le moment. Ça sort le moment. Il y a un ministre qui vient, nos parents demandent, ils ne savent pas, nos parents, vraiment qu'on veut que vos masques n'est pas sorti. C'est dans ça, ça sort. Ou les faire qu'on appelle le rendement, qu'on entend faire actuellement là, si le moment arrive, ça va voir nos parents que votre Djani là n'est pas sorti. Sa sortie ne se fait qu'avec l'approbation des femmes issues de la famille Soumaoro. Djani que vous voyez là, c'est pour la famille et c'est pour les soeurs aussi. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de femmes maintenant là. Ces masques représentent un véritable patrimoine culturel
pour les habitants de Waalo-Koulikro. Cette tradition, ils ne comptent pas l'abandonner de sitôt, et ce, malgré leur attachement à la religion musulmane. La Côte d'Ivoire belle dans sa diversité. Terminons ce journal au Ghana, à Accra. Levé maintient au durcissement des sanctions. Les dirigeants ouest-africains se sont réunis ce dimanche pour réexaminer leur plan d'action face aux juntes arrivées au pouvoir par la force au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Les leaders des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doivent notamment se prononcer sur le Mali qui subit depuis le 9 janvier de sévères mesures de rétorsion commerciale et financière et qui a accepté récemment des prérequis indispensables à leur levée. Le Burkina et la Guinée ne sont pour l'heure que suspendus des organes de la CEDEAO. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.